Shalom. Shalom. Je bénis le nom du Seigneur, l'Éternel Dieu. Je suis très heureux ce matin, chers frères et sœurs, d'être à nouveau en contact avec vous. Je bénis le nom du Seigneur, notre Dieu, le seul et l'unique d'ailleurs. Je suis très heureux à nouveau d'être là ce matin pour communier avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, vous êtes vraiment merveilleux et vraiment courageux, fidèles à votre parole, à votre décision. Je dis merci à notre Seigneur Jésus qui nous a toujours permis d'être là, d'être en communion avec vous, pour qu'ensemble nous puissions confier notre journée et tout ce que nous allons entreprendre entre les mains de notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus qui est un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Nous lui devons vraiment le respect, l'amour, la considération et nous croyons fermement en lui et que c'est lui qui est le responsable de toutes choses et c'est lui qui fait toutes choses. Je bénis son Seigneur ce matin et je profite de cette occasion en cette belle matinée de vous dire bonjour. Bonjour dans la paix de notre Seigneur Jésus. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent, un Dieu que j'aime et que j'apprécie beaucoup. C'est grâce à lui, c'est grâce à sa puissance que nous sommes à nouveau au présent dans son Saint-Temple sacré. Chers frères et sœurs en Christ, encore une fois, bonjour. Il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus, notre Dieu, est bel et bien là. Et c'est pour cette raison que nous sommes encore et à nouveau au présent devant vous et communier dans la paix du Seigneur. Je vous salue énormément, vous qui êtes fidèles à notre page, le ministère de délivrance et de victoire depuis le Bénin, République du Bénin, le pays de notre excellence, le précieux président Patrice Talon, que je salue au passage et tout son gouvernement. Je salue le peuple béninois, je salue la commune de Commet et ses élus locaux qui nous ont acceptés et nous sommes là et avec la paix, dans la paix, nous propageons la bonne nouvelle, nous donnons l'évangélisation nuit et jour, 24 heures sur 24. Nous sommes très heureux ce matin. Vous êtes nombreux, très nombreux à nous suivre. Et vous nous suivez et de partout dans le monde entier. Vous nous suivez sur toute l'étendue du territoire béninois dans toute l'Afrique. Je vous à nouveau dis bonjour de tout cœur. Je salue les frères et sœurs en Christ et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai fait ceci. Il est l'heure, vraiment l'heure, dans laquelle nous allons confier notre journée entre les mains du Seigneur Jésus est arrivé. Si tu es déjà prêt, mets-toi sur tes pieds. Si tu es déjà réveillé, allez les enfants, et le père et la mère et ensemble nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus. Vraiment, le Seigneur nous a donné, il nous a bénis ce matin, il nous a permis ce matin et par notre foi nous sommes là et nous allons lui demander d'augmenter notre foi car nous croyons en lui seul et l'unique Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Son nom c'est Jésus. Ce nom est au-dessus de tous les noms. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. C'est de lui viendra tout en secours. Ta délivrance, c'est de lui viendra. Crois en lui. 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 Que nous avons prié. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et c'est un Dieu digne d'être adoré. C'est un Dieu digne d'être vraiment magnifique. Chers frères et sœurs en Christ, il est là. Sois disposé. Sois disposé. Qu'il nettoie ton entendement. Écoute quand tu pries. Écoute quand tu pries. Dis-toi, sois ouvert. Et dis-toi, confesse-toi. C'est-à-dire, confie-toi entre ses mains. Ne fais pas de réserve. Il n'y a pas de réserve à faire. C'est lui qui bénit. C'est lui qui soigne. C'est lui qui délivre. C'est lui qui transforme. Et c'est lui qui donne toutes choses. Le désir de notre cœur, c'est lui qui donne. Chers frères et sœurs, il est là. Encore
une fois, une heure. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Il n'y a qu'un autre Dieu qui peut se comparer à notre Seigneur Jésus. Aucun Dieu, il n'y en a même pas d'heure. En face, il n'y a rien. Derrière, il n'y a rien. Tout ce que tu as laissé derrière toi, c'est la misérable vie que tu menais avant. Tout ce que tu as laissé derrière toi, oui, c'est l'obscurité. Et devant toi, c'est la lumière. Et à côté de toi, c'est la lumière. Tout autour de toi, c'est la lumière. Et donc, il ne faut pas abandonner la lumière. La lumière, c'est dans la lumière que nous allons vivre. Oui, chers frères et sœurs en Christ, dans la lumière, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Ce matin, tu vas reconnaître ce merveilleux Dieu. Tu vas reconnaître ce Dieu et sa puissance. Reconnais-le. Reconnais-le. Reconnais ce merveilleux Dieu. Dis qu'il est le puissant Dieu. C'est à lui appartient toutes choses. Il est le Père de toutes choses. Il est le roi des rois. Confie-toi entre ses mains. Reconnais sa puissance, reconnais sa grandeur. C'est lui qui a créé la terre sur laquelle tu es posé et enrichi la terre, déposé au milieu des eaux. Et ça ne s'enfonce pas. Ça ne peut même pas s'enfoncer. C'est lui qui a fixé les cieux. Là où la pluie arrose cette terre, enrichie et qui produit de la nourriture. 12 mois sur 12. Chers frères et sœurs, reconnais sa puissance ce matin et crois en lui. En élevant ta voix, vive voix et reconnais sa puissance. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je reconnais ce matin ta grandeur, ta puissance. Je reconnais que tu es le seul et l'unique Dieu. Oh, l'éternel Dieu des armées, Père. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus. Vraiment, merci, Seigneur Jésus. Merci, le roi des rois. Merci, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Merci, Papa. Oh, Seigneur Jésus. Merci. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais, c'est toi qui fais toutes choses. Et c'est toi qui planifie, c'est-à-dire c'est toi qui transforme. Et c'est toi qui bénis, c'est toi qui délivre, c'est toi qui nous sauve. L'éternel Dieu, c'est toi qui nous a fait. Tout ce qui se passe, c'est toi. Tout vient de toi. Oh l'éternel Dieu. Si nous sommes là ce matin, c'est toi. Si nous sommes heureux, en train de parler, ce matin, c'est toi. En train de communier avec le monde entier, c'est toi. L'éternel Dieu, je te dis merci. Merci ce matin, oh éternel Dieu des armées, merci de nous avoir à nouveau ramenés dans ton Saint-Temple sacré et nous bénir, nous transformer, nous délivrer, nous libérer. Oh l'éternel Dieu, je te dis merci. Merci pour tout, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier. Toi qui me suis, depuis chez toi, tu vas encore prier avec moi ce matin. Tu vas reconnaître encore et regretter cette fois-ci que c'est vrai qu'il t'a donné son amour. Il t'a donné son amour, il t'a aimé. Il t'a fait à son image. Et il t'a créé, il t'a nommé comme le prince légitime héritier sur la terre. Il t'a donné tout le pouvoir, oui, de propager sa bonne nouvelle. Il t'a guéri, il t'a transformé, il t'a soigné, il t'a donné en plein temps la nourriture. Et il t'a tout donné. Rien ne te manque. Mais malgré ça, malgré tout, tu demeures un pécheur. Et tu n'as jamais cessé de pécher contre lui. D'ailleurs, plus grave, tu n'as jamais cessé de blasphémer son nom. Ce matin, regarde-moi droit dans les yeux. Je suis comme toi. Ensemble, nous allons reconnaître nos fautes, nos erreurs. Et nous allons demander le pardon de nos péchés. Celui qui reconnaît ses erreurs demande le pardon. Celui-là, oui, il est libéré. Celui qui confesse ses péchés, il est libéré. Fléchis tes genoux ce matin. Lève ta voix et demande le pardon de tes péchés. Reconnais que tu as péché et regrette que c'est à cause de péché, à cause de tes erreurs, que nous sommes dans la souffrance, que
que tu souffres, que tu penses que Dieu t'a abandonné, ne t'a pas abandonné, que tu penses que rien ne marche pour toi, et que tu es mort, tu n'es pas mort, tu es en vie. Tu penses que tu n'as pas la chance, tu as la chance d'être en vie, de parler. Beaucoup veulent parler et ne peuvent pas. Beaucoup veulent crier et ne peuvent pas crier. Mais toi ce matin, tu peux crier, tu peux marcher, tu peux tourner, tu peux voir. Et pourquoi ne pas reconnaître cela? Et demande le pardon de tes péchés ce matin. Lève ta voix et prie au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. L'éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Oui, Père, je fléchis mes genoux ce matin devant ta face en tant qu'un enfant poli, bien poli, qui a enfin compris que tu es le seul et l'unique Dieu qu'il faut adorer, à qui il faut apporter toutes ces suggestions. Oh l'Éternel Dieu des armées, prête l'oreille à mes supplications ce matin. Pardonne-moi Seigneur. Je reconnais, je sais, j'ai péché contre toi, j'ai blasphémé ton nom, j'ai fait des choses horribles qui ne n'ont pas ta gloire. L'Éternel Dieu, me voici devant toi. Aie pitié de moi et pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin. Pardonne-moi ce matin. Je tourne à rond et rien ne marche pour moi l'Éternel. Je reconnais c'est à cause de mes fautes. Je tourne à rond. Je suis malade, je ne suis pas guéri. C'est à cause de mes fautes. L'Éternel Dieu, tu es le seul docteur des docteurs, le médecin des médecins. Sauve-moi ce matin. Délivre-moi ce matin. Guéris-moi ce matin. Sauve-moi, oh Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Sauve-moi au milieu, oui, de ce peuple méchant. L'Éternel Dieu, c'est ce peuple méchant qui cherche à me détruire, à me transformer, Et aujourd'hui, ma chair est tellement envieuse de l'Éternel. Aie pitié et pardonne-moi pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Levez-vous sur vos pieds et donnez de vous. Tu vas encore prier. Merci, tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Tu vas demander à ce merveilleux Dieu. Oui, c'est vrai. Quand tu viens de demander le pardon, tu es heureux. Il t'a pardonné, c'est un Dieu d'amour. Il t'aime. Il t'apprécie. C'est pourquoi il t'a fait. C'est pourquoi il t'a donné le pouvoir. Tu vas prier. Et tu vas lui demander. Que ce n'est pas une leçon. De chaque matin venir, demander le pardon, demander le pardon. Qu'il te lave et te loigne tous ces mauvais comportements. La chair envieuse qui te conduit à pécher. Qu'il te sorte de cela. Oui. Qu'il me fait, qu'il veille sur toi, qu'il te soutienne et tu te confies en lui ce matin. Qu'il te rappelle à chaque fois quand tu veux marcher et qu'il ne fait pas sa gloire. Qu'il te pisse pour que tu te rappelles que ce que tu veux faire n'est pas bien. Quand la chair est tellement envieuse, on fait des choses même et on ne sait même pas qu'on est en train de pécher contre notre Dieu. Qui te lave ce matin, qui t'aime toi ce matin. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Dieu bénit ton Seigneur ce matin. Oui papa, c'est vrai. Je ne cesse pas de pécher contre toi. Mais j'ai honte même à chaque fois quand je viens me tenir devant toi pour dire pardon. C'est un homme insensé qui ne finit jamais de demander pardon parce qu'il ne veut pas cesser à commettre les erreurs, à commettre l'irréparable. Seigneur, ce matin, pardon, aie pitié de moi. Accorde-moi et protège-moi, éloigne de moi tout ce qui brille, qui n'est pas de l'or. Éloigne-moi de ça, papa. Je me suis confié à toi. C'est pour marcher selon ta volonté. C'est pour parler selon ta volonté. C'est pour regarder selon ta volonté. C'est pour faire toutes choses selon ta volonté. Ce matin, papa, oh Seigneur, transforme-moi, change-moi, lave-moi, pour que je sois plus blanc que neige. L'Éternel Dieu, je vais faire ta volonté, rien que ta volonté. Je ne vais plus marcher, oui, dans la malédiction, papa. Sors-moi de la malédiction. Bénis-moi ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez la commensation à notre Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Tu vas encore prier ce matin. Prie ce matin. C'est toi qui connais d'où tu es sorti. C'est toi qui connais qui t'a amené et ce qui t'a amené. C'est toi seul qui sais à qui confier tes problèmes. C'est à Jésus. Je le sais très bien. C'est pour lui que tu es là. Ce matin, tu vas entrer en toi et tu vas te confier entièrement entre ses mains. Tu vas confier ta famille entre ses mains. Tu vas confier ton foyer entre ses mains. Tu vas confier ce que tu sens entre tes mains. Le commerce que tu veux faire entre ses mains. Tout ce que tu vas faire entre ses mains. Tout ce que tu veux devenir entre ses mains. Il sait tout. Mais il veut que tu le dises de ta bouche. Seigneur, ce matin, prie pour qu'il confie-toi entre ses mains. Au nom puissant de Jésus. Confie-toi en ses mains. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'Éternel Dieu, je bénis ton Seigneur. Ce matin, oui c'est vrai, tu viens de me laver,
Tu viens de me rendre compte. Mais maintenant là, permets-moi. Je me confie entre tes mains. Je me confie entre tes mains. Entièrement tes mains. Je ne veux plus m'appartenir à un couvent, à un Dieu fabriqué des mains humaines. Oh l'éternel Dieu, sauve-moi ce matin. Je me confie en tes mains. Prends-moi ce matin. Fais de moi ce que tu fais ce matin. Je vais faire ta volonté. Papa, donne-moi le pouvoir qu'il faut pour ta volonté. Protège-moi, papa. Protège-moi, papa. Délivre-moi, papa. Mon foyer. Délivre mon foyer. Je suis malade. Guéris-moi, Seigneur. L'éternel Dieu, je suis à toi ce matin. Tu sais que mon corps, c'est ton temple. C'est ta maison. Je veux être habité. Habite ta maison maintenant. Habite ta maison maintenant. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Tu vas encore prier ce matin. Oui. Maintenant que tu t'es confié en ses mains, confie ta famille en ses mains. Tu as besoin de la purification qui te purifie. De ce précieux sang. De ce sang innocent. Lève ta voix maintenant et prie au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées pères, je bénis ton Seigneur ce matin. Seigneur Jésus, oui, je me suis confié en tes mains, mais j'ai besoin d'être purifié. J'ai besoin d'être purifié par ce précieux sang innocent versé à la croix. Oui, à Golgotha, à cause de moi, à cause de mes péchés. Papa, ce matin, purifie-moi, transforme-moi, purifie-moi. J'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton Esprit Saint. L'éternel Dieu, donne-moi ton Esprit Saint. Car je ne peux pas être en toi sans avoir ton esprit, sans avoir ton esprit. Que le miracle se produise à travers moi. Oh l'éternel Dieu, que je devienne un canal par lequel tu veux sauver, tu veux guérir. Oh papa, sauver, délivrer par moi ce canal. Je veux être à toi. Papa, bénis-moi, fortifie-moi. Donne-moi tout ce qu'il faut pour te ressembler, pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre acclamation à notre Seigneur Jésus. Pour aller à l'hôpital. Et il est là, livré à lui-même. Il se dit quoi? C'est fini pour lui. Rien n'est encore fini. Parce que tu n'as pas encore commencé quelque chose. Oui, il y a quelqu'un qui veut faire le commerce. Il y a quelqu'un qui veut faire le commerce. Et qui ne sait pas comment faire. Et présentement, il est perdu. Quelqu'un qui veut, oui, reprendre sa vie et se confier à Jésus. Se donner à Jésus. Et jusqu'à présent, en train de tourner. Et ne sait pas par où commencer. L'éternel Dieu, ce matin, tu vas lever ta voix et tu vas confier ces personnes entre les mains de Jésus pour leur transformation, pour leur délivrance, pour leur guérison, pour leur voyage qu'ils veulent faire. Oh papa, ce matin tu vas lever ta voix. Regarde-moi droit dans les yeux. Lève ta voix et une pensée positive à ces personnes. Au nom puissant de Jésus. Lève ta voix et prie maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées pères, je bénis ton Seigneur ce matin. Oui, ce matin c'est vrai. Beaucoup sont malades. Beaucoup sont malades. Couchés dans les hôpitaux, couchés dans les provinces, dans les maisons, qui n'ont pas les moyens d'être soignés. Beaucoup demandent à l'aide, beaucoup demandent de secours, beaucoup demandent de l'aide pour aller à l'hôpital. Beaucoup sont à l'hôpital, ils n'ont pas encore trouvé la solution. Beaucoup ont des problèmes. L'éternel Dieu, c'est toi seul que je jette mon regard ce matin. C'est toi seul le docteur des docteurs. C'est toi seul le médecin des médecins. C'est toi seul le juge des juges. Beaucoup sont en prison. Ils veulent qu'ils puissent être libérés. L'éternel Seigneur Jésus, délivre-nous ce matin. Que ces malades couchés dans les hôpitaux, dans les provinces, à la maison sans les moyens, et se disent que c'est terminé. Papa, guéris-les ce matin. Guéris-les ce matin. Transforme-les ce matin. Délivre-les ce matin. Soigne-les ce matin. Libère-les ce matin. Beaucoup sont en prison. Tu es le seul juge qui peut les libérer de cette prison où ils se trouvent. L'éternel Dieu, libère-les ce matin. Délivre-les ce matin. Libère-les ce matin. Qui a été seul les sortir de cette prison. Tu peux seul les guérir, les animer. Ceux qui ont besoin de sang, ceux qui ont besoin de sang, ceux qui ont les problèmes de gastrique, ceux qui ont problème de cirrhose de foie. Papa, ceux qui ont problème de foie, de poumon, de cœur, de paralysie, de quoi que ce soit. Oui, les intestins problèmes, les cancers de sein, cancer de foie, cancer de sang. L'éternel Dieu, bénis-les ce matin, guéris-les ce matin. Beaucoup de femmes sont au travail, sont dans les maternités et qui ont déjà en train de souffrir entre la vie et la mort. L'éternel Dieu, c'est toi les sages-femmes des sages-femmes, c'est toi le généraliste des généralistes, c'est toi seul qui peut les accoucher. Accouche-les maintenant, sans lame et sans ciseaux. Beaucoup ont été évacués dans la chirurgie et ils vont passer par la chirurgie pour être enfantés. L'éternel Dieu, ce matin, je déclare, tu es le seul chirurgien, tu es le seul chirurgien, tu es le seul chirurgien. Pas d'opération avec lame et ciseaux. C'est sans lame et sans ciseaux qu'il faut les accoucher ce matin. Au nom de Jésus, l'éternel Dieu, sauve-nous pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Cette précieuse parole, c'est de Dieu.
Ce n'est pas de Gabriel. Ce n'est pas de celui qui est devant vous. Je ne suis qu'un canal par lequel il va passer ce matin pour t'informer, pour t'enseigner, pour t'instruire. L'Éternel Dieu, merci de nous avoir utilisés puissamment pour nous enseigner ta parole. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous allons lever notre voix et prier. Père, tu es un Dieu merveilleux. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Merci, Seigneur Jésus. Le roi des rois, je veux maintenant écouter ta parole. Ouvre mon entendement. Enlève les écailles de mes yeux. Dispose-moi. Donne-moi un cœur de chair et non de pierre. Nettoie le tableau de mon cœur pour que je puisse prendre note. Car c'est ça qui est la clé. Partout où je vais aujourd'hui, c'est ça qui va me suivre. Pour que mes bienfaiteurs me localisent et me bénissent, c'est dans ta parole. Pour que je sois délivré, c'est dans ta parole. Pour que je reçois maintenant la guérison, c'est dans ta parole. Beaucoup ont peur parce que la science les a donné rendez-vous ce matin et pour aller prendre, oui, leur résultat. Mais pourquoi ce résultat déjà n'est pas à la faveur de notre désir? Et que tout ce qui est en nous, tout ce que nous sentons comme tumeur, disparaît maintenant au milieu de nous, au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, qui est le docteur des docteurs et qui est le laboratoire des laboratoires, a déjà fait toutes choses. Et c'est la joie qui t'attend. C'est la paix qui t'attend. C'est la guérison qui t'attend. Ne crains rien. L'Éternel Dieu est déjà à tes côtés et te soutient. Au nom de Jésus. Je déclare cette parole bénie. Au nom de Jésus. Je déclare qu'il utilise puissamment son serviteur, par lequel il veut passer pour enseigner, il utilise puissamment. Oui, pour nous instruire, pour nous enseigner cette parole. L'Éternel Dieu bénit cette parole. Fortifie cette parole. Tous ceux qui sont là et qui écoutent cette parole, l'Éternel ouvre leur entendement. Enlève les écailles de leurs yeux et dispose-les à écouter cette parole pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez des vives acclamations. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir confortablement et écoutez cette parole. Cette précieuse parole de l'Éternel des armées, que lui-même, il prend la peine de nous enseigner ce matin. Chers frères, écoutez attentivement. Allons dans le livre des Colossiens. Et ce matin, il va utiliser le livre des Colossiens et puis il va nous parler. Colossiens. Donnez l'acclamation au Seigneur. Ça y est, je me sens heureux quand je suis en face de lui. Et quand il parle, il utilise le canal par lequel, oui, je suis pour enseigner au monde entier. Frère, louons Dieu. Louons l'Éternel des armées. Confions-nous entre ses mains. Quand tu écoutes sa parole très tôt le matin, ça te donne la joie, ça te donne la foi, ça te donne encore un de plus à ta nouvelle vie, ta nouvelle vie de chrétienté. Tu as pris la décision d'adorer Dieu. Tu as pris la décision d'aller à l'église et d'écouter la parole de Dieu. C'est une très bonne décision. Une très bonne décision. Et dis-toi que cette décision reste ferme. Que cette décision reste ferme. Et si ça reste ferme, tu n'as peur de rien. Si tu entends un bruit là-bas, va si ce n'est pas un homme, c'est un animal. Oui, si ce n'est pas un animal, c'est un esprit. C'est les petites fourmis là qui sont en train de faire du bruit. Sinon, il n'y a rien. C'est Jésus qui est autour de toi. Il n'y a rien. C'est Jésus. Quand tu regardes en face, c'est ton bonheur qui est en face. Quand tu regardes derrière toi, c'est l'obscurité que tu as abandonnée. Vive devant toi seul. Emprunte le vrai chemin qui mène vers le royaume des cieux. Et dis-toi qu'il est le seul Dieu et l'unique le vrai. C'est pourquoi ce matin, vive ta pleine vie auprès du Christ. Vive ta vie pleine auprès du Christ. Et le thème ce matin, la vie pleinement reçue en Christ. La vie pleinement reçue en Christ. Puisque tu as pris la décision afin de te confier à Christ, il y a une vie que tu dois vivre pleinement de Christ. Dans la joie, dans la bonté, la prospérité, la paix, la joie. Oui, il y a une vie
Quand tu confesses Jésus, il y a une nouvelle vie que tu trouves, que tu as reçue. Et c'est une vie, ça dit, de bonheur, de prospérité, de percée financière, de la bonne santé, la santé robuste, de longévité, de la transformation totale. C'est ça. Toi qui ne crois pas, tu es encore en retard, tu n'as pas encore compris. Crois-le-moi. Beaucoup sont en train de dire, beaucoup les gens qui ont les langues mielleuses, les destructeurs, sont en train de chercher à nous nuire, à nous détruire. Fais attention à ces personnes. Jésus, à la bouche, il est vivant, il te parle. Écoute-le. N'écoute pas ceux, les fanfarons, ceux qui bavardent, ne l'écoutez pas. Allons dans ce livre, à partir du chapitre 2, verset 6. Écoute sa parole ce matin. Et Colossiens chapitre 2, verset 6. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 6. Oui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Seigneur Jésus. Encore plus fort. Les Ivoiriens, mon pays adoptif, ils ont l'habitude de dire quelque chose. Et je sais. Toi qui es venu en Jésus, toi qui as accepté Christ, Ayoka, ça veut dire bonne arrivée. Akwaba, ça veut dire bonne arrivée. Ayoka, c'est en langue BT de la Côte d'Ivoire. Ayoka, kakakaka, bonne arrivée, bienvenue. Akwaba, bonne arrivée. Tu es maintenant dans la lumière. Vive pleinement la vie de Christ que tu as reçue. Reste dedans pleinement. Inserte-toi dedans. Ne reste pas à côté. Reste au milieu. Et vis cette vie nouvelle en Jésus-Christ. En son sein. Au milieu de lui. Sois semblable. Imitez-le. Merci. Oui. Verset 7. Verset 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Alléluia. Non, Jésus-Christ est merveilleux. Et quand tu écoutes ses instructions, sa parole, ses conseils, ça te donne la joie. Ça te transforme. Et tu te dis, je suis en sécurité. Je suis en paix. Entre en toi ce matin. Réfléchis une seconde à penser à toi ce matin. Il faut t'enraciner dans sa parole, dans ses instructions. Retrouve-toi au milieu de ses instructions, ses conseils. Et garde ses conseils jalousement. Et enseigne-toi avec. Chers frères et sœurs en Christ, il faut être reconnaissant de ses bienfaits. N'écoutez pas ceux d'à gauche ni à droite. Il est le seul qui peut te donner de bons conseils. Il est le seul qui peut te bénir et il n'y a rien. Si le Satan te donne un, il te demande 10. Ne l'écoutez pas. Tu te lèves ce matin ou tous les matins, tu ne fais que penser à l'argent. L'œuvre de Satan. Holy Ghost fire. La première des choses que tu dois penser, en ton Dieu, merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie ce matin, de m'avoir compté parmi les vivants ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. La reconnaissance, enracinée, en plein dans son sein. Il faut être parmi les saints et être rassuré que le chemin sur lequel tu te trouves est le chemin de la vérité et la vie. Oui. Verset 8. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non du Christ. Seigneur Jésus,
Chers frères et sœurs en Christ, l'Éternel a parlé. Il dit, et je cite, je veux te faire écouter encore plus. Il ne faut pas, je vais commencer à te prêcher la parole. Tu vas dire, c'est la chair. Écoute très bien. Je n'ajoute rien et je ne retranche rien. Reprends le verset. Verset 8. Verset 8. Prenez garde. Attention. Oui. Que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de vous sa proie. Que personne ne fasse de toi sa proie. Quand on dit personne ne fasse de toi sa proie, que personne ne prenne sa mentalité bornée pour venir détruire ta cervelle qui est de Dieu. Prends garde. Prends garde. Éloigne-toi et fais attention de ceux qui disent des choses qui n'existent pas et qui ne vont jamais exister pour détruire ta foi chrétienne. Chers frères et sœurs en Christ, continue. Par la philosophie et par une vaine tromperie. Par la philosophie et la vaine tromperie. Il te trompe. L'intelligence que Dieu lui a donnée, il n'a pas pris ça pour sauver ni aider, mais lui, c'est pour tromper. Attention, prends garde. Évite ces personnes à la langue mielleuse. Ces philosophes qui disent, au lieu d'aller faire quoi que ce soit, au lieu d'aller suivre les ancêtres, l'œuvre de tes ancêtres qui est fabriquée des choses de leurs mains, tu es en train de suivre Jésus, dit tu es pasteur, tu es pasteur. Quand il te trouve, c'est ça, il commence à parler. Il se moque de toi. Et toi, étant dans l'Esprit Saint, étant un esprit de Dieu vivant, tu dois les regarder et les observer. Tu n'as pas de réponse à donner. Mais la seule chose que tu dois leur dire, que Dieu ait pitié de nous. La seule chose que tu dois leur dire, ne réponds pas à leurs provocations. Il ne faut pas te transformer à leur proie. Il ne faut pas te livrer à leur proie. Ne te livre pas au champ de bataille. C'est l'Éternel Dieu qui te protège et qui te suit. Oui. S'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes. La tradition des hommes, c'est la philosophie. Ils ont inventé des choses. Par la puissance que Dieu nous a donnée, la force que Dieu nous a donnée, ils ont inventé des bois taillés, ils ont inventé des choses qui ne doivent jamais exister, et ils ont fait les yeux, la bouche, mais ils ne peuvent pas donner la vie. Il ne faut pas qu'ils s'appuient sur ça et détruisent qui tu es. Évite ça. Oui. Sur les rudiments du monde et non sur Christ. Sur les rudiments du monde. Notre intelligence bornée, notre façon de voir les choses bornées, et sans la présence du Saint-Esprit, il ne faut pas qu'il s'appuie sur ça pour te détruire. Attention, prends garde. Il va venir te voir. Tu as vu cette église? C'est pas une bonne église. Il ne faut pas aller là-bas. Tu as vu tout le monde en train de fuir l'église. Tu as vu ceci. Qui a vu fuir l'église? C'est toi qui as fui l'église. Ce n'est pas lui. Lui, il est présent. Parce qu'il voit grandir. Parce qu'il te voit transformer. Mais il ne veut pas te voir transformer. Si tu les écoutes et puis tu fuis l'église, tu fuis la parole de Dieu, tu abandonnes la foi, tu es fini au nom de Jésus. Oui. Verset 9. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude. C'est lui qui t'a donné l'intelligence, la foi et la force. Et tu te détournes de lui pour aller faire des choses horribles qui n'ont pas sa gloire. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Veuillez vous lever et quitte dans ça. Oui. Verset 10. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout en lui. Il vous a tout donné. Son pouvoir, sa puissance, sa force, son image, le sang vient de lui, la vie vient de lui. La source de vie vient de lui. Et il nous a tout donné. Mais pourquoi?
Tu veux faire la volonté d'autre chose sans lui. Quitte dans ça. Et reviens. Tu dois lui dire merci. Il faut dire que tu dois payer à lui. Merci. Oui, 11 est fait. Verset 11. Est fait. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui